Il y a l'entrée dans l'eau qui est dure parce que l'eau est froide, on va avoir de l'eau dans les yeux, dans le nez, etc. Mais une fois que je suis sous l'eau, avec mon costume de sirène et que je fais mes mouvements, là, effectivement, je suis dans une autre dimension. Je suis plus une humaine, je suis vraiment une sirène et voilà, l'espace de quelques minutes, moi aussi, je rêve. Bonjour, je m'appelle Claire et je suis la sirène de l'Aquarium de Paris. La première figure de la sirène que j'ai pu voir, c'était dans un Larousse illustré. Et au mot sirène, il y avait une jolie sirène dessinée avec une belle nageoire. Elle était blonde avec une nageoire bleue. Bizarrement, c'est vraiment l'image que j'ai décidé de représenter par la suite. Et puis ensuite, il y a le dessin animé japonais Marina la petite sirène qui m'a beaucoup inspirée. Et puis bien sûr, Ariel la petite sirène de Disney qui m'a également beaucoup marquée pendant ma jeunesse. J'ai toujours adoré l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mise à la plongée quand j'avais 14 ans parce que j'étais déjà très attirée par le milieu sous-marin, le fait d'être sous l'eau, ça me plaisait énormément. Puis la mer me manque, quand je la vois pas pendant longtemps, la mer me manque. En ayant fini ma licence, que je me suis rendu compte que finalement un métier trop classique, c'était vraiment pas pour moi. Le milieu artistique m'intéressait énormément et en réfléchissant à un nouveau personnage à faire sur scène, j'ai pensé à la sirène. Et l'idée d'être transformée avec une vraie nageoire de poisson m'a tout de suite énormément plu. Et je pouvais pas m'arrêter là, c'est-à-dire qu'il fallait que je pousse mes recherches au maximum, que je fabrique moi-même mon costume. Ça a pris des années de recherche parce que personne m'a expliqué comment faire. J'ai poursuivi mes études en master et même en thèse pour travailler sur le mythe de la sirène. Parce que voilà, c'est un sujet qui ne quittait plus. Quand j'ai vraiment eu l'idée de créer ce personnage, dans ma tête, les gens allaient forcément adorer, parce que moi j'étais très emballée. J'étais pas sûre que j'en ferais un métier, mais j'étais sûre qu'il y allait avoir un espèce d'emballement. Ça n'a pas du tout été le cas, personne ne comprenait où je voulais en venir, on me regardait un petit peu comme une bête curieuse, jusqu'à ce que j'ai mes premiers visuels. Ça a été très important d'avoir mes premières photos et mes premières vidéos sous l'eau. J'ai beaucoup parlé autour de moi de ce que je voulais faire, et ça a pris du temps, ça a pris des années en fait. Je vois ce bassin et je me dis c'est un bassin parfait pour des shows. Quelques mois plus tard, je me suis mise à travailler pour le club qui a lieu au sein de cet aquarium, en sirène mais hors de l'eau. Un jour, j'ai laissé traîner une carte de visite qui a été retrouvée par une directrice des spectacles qui m'a appelée peut-être 6 mois après. Et puis encore 6 mois après, j'avais décroché tous les diplômes qu'il fallait pour pouvoir plonger ici, parce qu'il faut être plongeur professionnel pour plonger à l'Aquarium de Paris, il faut passer un examen de la médecine hyperbare, et puis bien sûr, il fallait que je prenne des cours d'apnée pour me perfectionner. Contrairement à un comédien, je ne vois pas mon public à travers la vitre. Mais voilà, j'ai des retours différents via les réseaux sociaux. Quand j'ai des retours comme quoi les gens ont aimé mon spectacle et ont rêvé l'espace de quelques minutes, ça me fait énormément plaisir. Je crois que c'est vraiment mon but numéro 1 dans mon métier, c'est d'essayer d'envoyer un maximum de rêves aux gens. Et c'est ça qui me fait le plus plaisir.